La Côte d'Ivoire vient de franchir une étape importante dans le développement de son football. L'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage VAR est désormais effective dans le championnat ivoirien depuis la 27e journée de la Ligue 1. La population ivoirienne réagit au micro de cette info. Je pense que c'est une bonne idée. Déjà, ça mène à développer plus le football africain. En l'occurrence, la Côte d'Ivoire, c'est une bonne idée. Je pense que l'introduction de la VAR dans le championnat ivoirien permettra au football ivoirien d'être conforme aux normes internationales du football ou bien de la pratique sportive. Moi, je trouve que ça va apporter une certaine fluidité au niveau de la révision des actions. Donc, on aura moins de fautes. Et puis, je pense qu'au niveau de l'agressivité aussi, parce que dans les championnats ivoiriens, les joueurs là sont beaucoup agressifs, ils se massent beaucoup. Donc, je pense que ça va permettre de réduire ça. Le nombre de fautes aussi, ça va permettre de réduire ça. Et puis, on aura une fluidité dans le jeu. Excusez-moi, hein, mais vraiment, la VAR, comme il dit tout à l'heure, ça n'a pas d'importance à mon avis. Parce que en envoyant la VAR, c'était pour régler une certaine injustice. Mais aujourd'hui, on constate que les gens même se servent de la VAR pour créer encore plus d'injustice dans le football. Je pense que l'introduction de la VAR dans le championnat ivoirien va permettre de redynamiser certaines choses. Parce que déjà au niveau de la fluidité des décisions arbitrales, on remarque qu'il y a un certain retard. Et puis, il y a des actions qui sont menées, mais que l'arbitre n'arrive pas forcément à voir. Du coup, ça va apporter certaines choses qui seront bien. On ne peut que dire merci, parce qu'ailleurs, on voit la VAR régularise des situations de litige le match se joue. Donc nous, on ne peut que dire merci. Bon, je pense que cela ne pourra pas ralentir les matchs, parce que vous constatez que lors des rencontres, par moment, une équipe ou bien certains joueurs, certains supporters s'en prennent aux arbitres. Donc s'il y a la VAR, que ce soit les supporters qui sont, qui sont au stade, ou bien même les téléspectateurs qui sont chez eux à la maison, qui suivent le match, ils pourront comprendre que l'arbitre est dans la vérité ou pas. Ça aura son effet, ça aura son impact. Comme tout changement, il y a un impact positif et négatif. Donc le temps de revisionner les actions, ça va ralentir le match, mais je pense qu'il y a plus d'actions positives que négatives. Non, ça ne peut pas ralentir parce que où il y a une faute, on n'a pas de VAR. On est obligé de dire, l'arbitre est obligé de mentir pour dire non, le match, bon. C'est pas comme il y a le VAR, la VAR, on va regarder, voir la faute. Si c'est pour comment dirais-je, si c'est pour punir ou bien donner un carton rouge ou jaune aux joueurs, c'est important. La VAR est très importante dans le football ivoirien. Chaque chose a ses avantages et ses inconvénients, hein, comme on le dit. On ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Si tu veux le changement, tu dois accepter ce qui va venir à côté. Donc voilà, à toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, moi je pense qu'il y aura plus d'avantages que d'inconvénients. Voilà, parce que demeurer déjà dans ce système traditionnel où c'est seulement l'arbitre qui arbitre avec seulement les yeux, genre regarder simplement le match, ça crée certaines choses. Or, avec le VAR, au moins, ça sera vraiment une aide, voilà, plutôt du niveau de l'innovation technologique. Si un arbitre veut te faire du mal, malgré la présence de la VAR, il va toujours rester sur sa position. Ça ne sert à rien, en fait. Parce qu'on voit ça en Europe, ça ne sert à rien, effectivement. La VAR, ça ne sert à rien. Naturellement, quand le VAR est utilisé, c'est pour rétablir là où il y a décision un peu floue. Donc, je pense que c'est pour équilibrer le match. Donc, naturellement, je pense que oui. Oui, bien sûr, vu que la VAR fait partie des nouvelles technologies d'information. Voilà. Parce que l'arbitre, comme je disais d'emblée, il ne pourra pas tout voir au même moment. Donc, c'est comme si la VAR était un second arbitre. Donc, on peut dire que c'est un double arbitrage. Donc, ça va encore renforcer le niveau du football ivoirien. Dans les matchs, mais quand tu arbitres, on suppose que tes décisions sont faites de façon juste. Il faut que tes décisions sont faites de façon juste. Tu n'es pas pour un camp. C'est pour ça que souvent on peut remarquer que quand, par exemple, il y a un match entre la Côte d'Ivoire et le Mali, on prend peut-être un arbitre qui n'est pas de la nationalité des deux pays qui sont en train de jouer, ou bien un arbitre qui ne soit pas des deux pays. Donc,
pense que ça sera fait de manière équitable. Équitable? Ah, côté arbitrage, si c'est européen, là, bon, comme on parle de la Côte d'Ivoire, sinon, côté européen, là que nous voyons, c'est pas équitable. Voilà. Donc, on pense bien que, et puis on souhaite aussi que la Côte d'Ivoire doit être équitable. Parce que ici, chez nous, vous le savez très bien, il y a trop de frustration par moment. Peut-être nous, les coachs et les dirigeants des équipes, peut-être on se plaint à tort, on ne sait pas, mais là-bas, on va nous mettre, nous tous, d'accord.